Ça fait 2 ans que j'habite dans un appartement avec un jardin à Bruxelles. Mais quand j'étais petite, mon père passait beaucoup de temps à travailler la terre sur une parcelle de terrain. Il aimait cultiver et voir grandir ses tomates. Et je crois que c'est pour ça que j'utilise une partie de mon jardin aujourd'hui comme potager. Pour voir grandir des fleurs, des pommes de terre, de la rhubarbe, de la menthe, de l'ail, des oignons et des tomates. Des tomates que j'espère un jour vers où vont terminer dans mon assiette et aussi dans celle de mes amis. Les graines de ces tomates, par exemple, c'est une femme qui me les a données. Cette femme, je l'ai trouvée par hasard dans une manifestation le 18 avril, mais apparemment, si tout se passe comme ont prévu les multinationales de l'agro-industrie, à partir de 2012, cet échange de graines par un simple sourire pourrait être illégal. Des maraîchers, des agriculteurs, des paysans, des jardiniers, des organisations environnementales de solidarité internationale et de nombreux citoyens intéressés venant de plusieurs pays européens pour protester contre le durcissement de la législation européenne sur les semences et ses conséquences déplorables sur l'agriculture paysanne. Elles sont confrontées aux intérêts de l'industrie sémencière qui est en train de prendre le contrôle mondial de ce marché. Fin 2011, la Commission européenne va présenter un projet de loi qui devrait être adopté début 2012 par le Parlement européen. La personne qui m'avait donné les graines pour mes plantes de tomates s'appelle Ariane. Elle travaille à Cocopelli, une des associations qui a participé à l'organisation de la manifestation. C'est aussi une ASBL qui a pour but de sauver la biodiversité des semences et de favoriser l'autonomie alimentaire en Europe et dans les pays du Sud. Je lui ai demandé de me donner plus de détails sur cette loi qui devrait être votée au Parlement européen. Parce que maintenant, ce qui est en cours de travail, c'est une uniformisation de la législation européenne, uniformisation et simplification de 12 directives actuellement qui existent. Ils ne veulent n'en faire qu'une qui globalise tout le marché européen. Et donc maintenant, on ne peut plus vendre de variétés qui ne soient pas inscrites au catalogue. Donc on peut juste récolter ces semences et les utiliser soi-même. On ne peut pas les échanger non plus. Nos variétés ne sont pas inscrites au catalogue. Pourquoi? Parce que les anciennes variétés ne rentrent pas dans les critères qui sont distinction, homogénéité, stabilité. Nos variétés, bon, distinctes, elles le sont, ça, il n'y a pas de problème. Mais homogènes, il peut y avoir des gros fruits, il peut y avoir des plus petits fruits. Si on sème tout un champ, ce ne sera pas tout pareil. Et stabilité, c'est-à-dire que si on sème une variété ici ou en Russie, ce ne sera pas la même chose non plus. Elle va s'adapter au climat et développer d'autres gènes, et donc elle va être différente. Et donc nos variétés ne rentrent pas dans ces critères-là. Il y a aussi que le prix est très cher pour inscrire une variété. On paye 1 000 € pour l'inscription et puis après c'est juste quelque chose de 200 € par an pour maintenir. Donc si on ne réinscrit plus les variétés, elles sortent du catalogue. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, dans le catalogue, il y a entre 80 et 90% d'hybrides et il ne reste que très peu d'anciennes variétés. Donc, nos semences sont illégales pour le moment, puisque tout ce qui n'est pas inscrit au catalogue est illégal. Je ne comprenais pas très bien la différence entre semences hybrides et OGM, et donc je lui ai posé la question. Une hybridation, c'est un croisement entre deux variétés différentes dans une même espèce. En fait, ils prennent 2 parents affaiblis et ils arrivent tout d'un coup à faire avec 2 parents affaiblis un bon enfant. Mais après, l'enfant des enfants seront de nouveau affaiblis. Quand elles sont créées, il y a un brevet qui est déposé pour l'hybride et donc
pendant X années, cette variété appartient à l'industrie qui l'a créée. Et donc, on ne peut pas la reproduire. Et un OGM, c'est-à-dire qu'on introduit dans la cellule un gène qui n'a rien à y faire, qu'ils ont été cherchés ailleurs. Donc, c'est très différent. OGM, il y en a très peu chez nous en Belgique, hein, parce que la Wallonie a mis des règles tellement strictes qu'il y a pratiquement, je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'il y ait de culture d'OGM. Il y en a en Flandre, une ou deux qu'ils essayent, parce que la Flandre est plus tolérante par rapport aux OGM, mais c'est très peu. Aujourd'hui, on a mené une action de neutralisation d'un champ OGM, un champ expérimental de pommes de terre. Et en fait, il est géré par une université belge, l'université de Gand, en partenariat avec BASF. Mais même ça, on peut questionner le fait que des universités belges participent à l'élaboration de cette nouvelle alimentation, qui est une alimentation qui ne sert strictement à rien. Ce n'est pas les OGM qui vont nourrir le monde, donc c'est de l'argent public qui est dépensé pour des fausses solutions. Pourquoi est-ce qu'on a mené une action de tel type, donc c'est-à-dire de désobéissance civile? C'est parce qu'on estime qu'on n'a pas besoin de ces pommes de terre génétiquement modifiées pour nourrir le monde. Donc l'enjeu il est politique plus que technique ou scientifique. C'est vraiment de quelle alimentation on a envie, de qui dirige la production alimentaire qu'il est question aujourd'hui. Et donc quand on voit ce genre d'expérimentation OGM, alors qu'on sait que la majorité, plus de 50% de la population européenne est contre les OGM, là on voit que c'est véritablement un déni de démocratie ce genre d'expérimentation. Et c'est pour ça que voilà, on applique notre devoir de citoyen, notre droit d'expression et le respect de la démocratie en venant casser ce champ d'OGM, casser cette expérimentation. Et c'est ce qu'on a réussi à faire vu qu'une quinzaine de personnes sont rentrées sur le champ et ont réussi à déterrer un maximum de pommes de terre génétiquement modifiées. Donc ceux qui ont essayé d'organiser un petit peu ce mouvement citoyen, parce qu'il s'agit bien d'une action où chaque citoyen décide de s'investir, ça s'appelle Field Liberation Movement, le mouvement pour la libération des champs. Alors au départ de cette action, on pensait que les personnes qui sont rentrées sur le champ pouvaient risquer jusqu'à une arrestation judiciaire et donc un procès, voire des risques, une astreinte financière. Là, on vient d'apprendre de la part de la police qu'ils allaient juste procéder à une arrestation administrative, c'est-à-dire prendre l'identité et puis après ils vont les relâcher. Autrement dit, on peut dire que c'est une opération réussie, donc ce qui est une véritable victoire. Get up, stand up, did you hear? Stand up for your right one more time. Get up, stand up, did you hear? Don't give up the fight. You get up, you stand up, stand up for your right. You get up, you stand up. En fait, c'est une problématique dont le citoyen se sent très éloigné. En tout cas en milieu urbain, parce que je pense qu'il se rend même plus compte qu'au départ de son légume, il y avait une graine. S'ils ont un espace, un jardin, une terrasse, une cour, il y a moyen de produire ses radis, ses salades, ses oignons, son ail, toute une série de choses, quoi. C'est de faire comprendre qu'on n'est pas forcément dans l'axe gauche-droite. C'est pas qu'on est capitaliste ou pas capitaliste. C'est d'arriver à faire comprendre que l'alimentation, et donc les semences, ce n'est pas une marchandise. Ce n'est pas une marchandise comme les autres, mais c'est déjà pas une marchandise. Si demain, on ne doit dépendre plus que de 6 à 10 multinationales de l'agro-industrie qui décideront de nourrir l'humanité, on est quand même en droit de se poser la question, est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas dangereux